Rabbi Nathan. Shalom à tous, nous sommes aujourd'hui avec mon ami Eliaou chez Rabbi Nathan de Breslev. C'est Tou Bishvat, donc Chag Sameach, c'est l'anniversaire de la naissance, donc l'anniversaire de Rabbi Nathan, c'est le jour de sa naissance, donc c'est un très grand jour, on est venu le pèleriner. Baruch Hashem, on a fait un grand chemin, il y avait beaucoup de neige, beaucoup de péripéties, mais on y est arrivé et on prie pour vous que le mérite de Rabbi Nathan vous protège. C'était l'élève principal de Rabbi Nathan de Breslev. Et puis voilà, donc on vous embrasse, on pense à vous. Voilà, partagez un petit peu les brachot chez Rabbi Nathan. Là on est dans Sipurim Masiot. Merci Emunel, merci pour à tous pour toute votre générosité. Merci. Sylvain Gebani, qu'Hachem vous bénisse, Bézat Hachem, Srout de Rabbi Nathan soit avec vous, Srout de Rabbeinu. J'ai toutes les bénédictions de la sève qui monte dans les arbres, que toute la vitalité, elle vous vienne, Bézat Hachem, vous et les vôtres. Alors on continue dans le conte Bézat Hachem. Alors on a commencé hier le conte, le 7e conte. Merci Sylvain Gvani, que j'aime vous bénisse, Bémet. C'est émouvant de voir tout ce cœur-là, c'est Ashrenu. Amen, merci Marie de Pinto. Alors hier on a commencé le 7e conte de ce roi qui avait fait un bal pour fêter la victoire de toutes ces guerres. Et il a vu qu'il y avait dans le livre où il était écrit tous les comportements de toutes les nations. Il a vu qu'il y avait une scène d'une araignée qui allait vers une mouche. Et comme ça, il y avait à chaque fois la page du livre qui se levait. Et l'araignée, elle reculait jusqu'à qu'en fin de compte, l'araignée, elle est tombée entre les pages et elle a disparu complètement. Et Rabbeinu, il a dit que ce qui s'est passé avec la mouche, ça, je vais pas vous le raconter. Et le roi, il voyait tout cela. Vaya matmiya atzmo. Et il s'étonnait. Il a compris que c'est pas quelque chose de vide. C'est-à-dire, c'est pas, comme les gens disent, des coïncidences. Amen. Refoua Shlema pour le Rav Besançon. Merci, Emunel. Israël Tzrak Ben Fortuné, Bessoud Rabbeinu, Bessoud Rabbi Nathan. Quelle refoua pour tous les malades du monde, Bézat Hachem, qu'on sort de ce virus-là, qu'on est la galoute de Mashiach. Donc il s'est dit que cette scène qui s'est présentée à lui, de cette araignée qui essaye d'attraper la mouche plusieurs fois, et qu'en fin de compte elle tombe entre les pages et elle meurt, c'est pas quelque chose stam comme ça, qu'on lui montre quelque chose de vide. Rak shemarim lo ezedava, on veut lui dire quelque chose. Et tous les ministres qui avaient autour de lui, ils ont vu que le roi, il était étonné par ce qui était en train de se passer là. Vitri l'archov basé, malzé valmazé. Et le roi, il a commencé à se demander pourquoi on lui montre cette chose-là.
Veditnamnem ala sefer. Et quand il était en train de réfléchir, il s'est endormi sur le livre. Vechalamlo shaya beado ventov. Il a rêvé qu'il avait dans sa main une pierre précieuse, shekorim dumit, un rubis, vayam istakelbo, et il observait cette pierre précieuse. Vayotzi mimena guzmot anashim. Merci Caroline Soria, qu'Hachem vous bénisse. Sod Rabbi Nathan, que son anniversaire aujourd'hui, qui plaide pour vous, votre famille, toute l'humanité, Bezant Hachem. Alors il avait cette pierre dans ses mains, cette pierre précieuse, ce rubis, et de ce rubis, il sortait des guzmot d'anashim, c'est-à-dire des milliers de gens qui sortaient de cette pierre-là. Vishlich miyado adumit, et il a lâché le rubis de sa main. V'aderech etzel hamlachim shetoleh al gabehem aportret shelo. Maintenant, l'habitude des rois, c'est que les rois, ils accrochent au-dessus d'eux, leur portrait. V'al gabe aportret toleh haketer. Et sur leur portrait, ils accrochent leur couronne. Maintenant, ces gens qui sortaient du rubis, merci Menana Aliane pour la bénédiction de Inès Ban Menana, qui a 19 ans aujourd'hui, Bezat Hashem, jusqu'à 120 ans dans la joie, Bezat Hashem. On voit le zivoug, les enfants, la parnassa, la joie de vivre. Amen, Emunel. Guérisons tous les proches de la cordonnerie. Amen. Merci pour votre générosité, que Hachem vous bénisse. Alors, il a vu que ces gens-là qui sortaient du rubis, ils ont pris son portrait, Vechatrou et Rocho, et ils ont coupé sa tête sur le portrait. Vacharkach lakrou et aketer veshlichou letoch harefesh. Après, ils ont pris la couronne du roi, ils l'ont jetée dans la boue. Kolze chalamlo. Tout ça, il a rêvé, le roi. Vayu otam anashim ratzim elav leorgo. Et ces gens-là, ils couraient vers lui pour le tuer. Verim atzmo daf mina sefer. Et il a soulevé une page du livre, Shaya shochev alav, sur lequel il s'était endormi, il avait le livre devant lui. Et il s'est endormi sur le livre. Donc, il y a une page de ce livre sur lequel il s'était endormi, qui s'est levé, qui l'a protégé. Velo yochlu lasot lo meuma, et ils ne pouvaient rien lui faire. C'est-à-dire, tous ces gens-là qui voulaient le tuer, ils n'ont rien pu lui faire grâce à cette page du livre qui l'a protégé. Ve'alchu mimenu, et ils sont partis, ces gens-là. Après la page, elle est retournée à sa place. Et la scène, elle se reproduit qu'ils étaient en train de courir pour le tuer. Et la page, elle s'est soulevée. Plusieurs fois, il y a eu la même chose. Et il voulait beaucoup savoir quelle page qui le protège. De quelles habitudes, de quel comportement de nation c'est écrit, puisque ce livre-là, c'était le livre dans lequel il y avait répertorié toutes les nations avec leurs habitudes. Merci Menana pour le Mishkan. Hachem vous bénisse. Que votre fille elle puisse construire son Mishkan, Bezant Hachem. Mais et il avait peur de regarder. D'un côté, il voulait savoir cette page-là, de quel pays c'était, mais d'un autre côté, il avait peur. Amen, Hermine. Amen, amen. Que l'amour et la foi transforment les hommes. Amen, Bezant Hachem. C'est ce qui va sortir de tout ce qu'on est en train de passer, Bezant Hachem.
והתחיל לצעוק חבל, חבל. Et il a commencé à crier dommage, dommage, il a commencé à crier. ושמעו כל השרים שהיו יושבים שם. Et maintenant tous les ministres qui étaient autour de lui, ils ont entendu que le roi il criait dommage, dommage, והיו חפצים להקיצו. Ils voulaient le réveiller. אך אין זה נימוס להקיץ המלך. Mais on ne peut pas réveiller le roi. Pas quelque chose qu'on a l'habitude de réveiller le roi. Merci Christophe Daher, j'aime te bénisse mon ami pour ta tzedaka, ton assiduité dans la tzedaka. Amen, amen. Que tous ceux qui sont là ils soient bénis, que la bénédiction elle se répande sur le monde entier, Bezat Hashem. Donc le roi il était en train de crier dommage, dommage, les gens ils ont entendu, mais c'est pas l'habitude, on peut pas réveiller le roi. Et il tapait des mains, il faisait du bruit autour de lui pour qu'il se réveille, mais il n'entendait rien. Alors dans son rêve toujours, il y a une montagne qui arrive. Amen, Emunel. Amen pour l'ouverture du Mishkan. Amen, amen, Bézat Hashem. Hashem vous bénisse. Que vous ayez toutes les ouvertures pour vous aussi. Alors dans son rêve, il y a une grande montagne qui arrive vers lui. Vishal Oto, la montagne, elle demande au roi, Ma tatsoe kolkar, qu'est-ce que tu as crié tellement? Chez Zezman Rav Shani Yoshen Velo Kitzoti Klum. Cette montagne, elle a dit, moi, ça fait des années que je dors, il n'y a jamais rien qui m'a réveillé. Shum Davar, rien du tout m'a réveillé. Vata Kitzoti, et toi tu m'as réveillé. Et ça, c'est la montagne qui parle au roi. Amarlo velo etzook. Et le roi, il dit alors, je ne vais pas crier. Shem kamim alay l'argeni. Tu vois pas qu'ils se lèvent. Il dit, tous ces gens-là, ils viennent vers moi pour me tuer. Rak sheze adaf magen alay. Il y a juste, heureusement qu'il y a cette page-là qui me protège. Et Shivlo Hahar, la montagne, elle lui a répondu, Imze adaf magen alecha. Si cette page-là, elle te protège, tu n'as à avoir peur de rien du tout. La montagne, elle a dit, moi aussi, j'ai beaucoup d'ennemis contre moi. Moi aussi, c'est cette page qui me protège. Bo vers Eka. La montagne lui a dit, viens, je vais te montrer. Vers Alo, chez Saviva, Romdim Alafim, Bourvavot Son Im. La montagne, elle a montré au roi qu'autour d'elle, il y avait des milliers, des dizaines de milliers d'ennemis, Osim Seudot Usmechim, qui font des repas et qui sont joyeux, avec l'Izemer, Bezabrim, Merakdim. Ils ont des instruments de musique et ils chantent et ils dansent. Vasimcha ish zekat mehem choshev echad uba aleze chochma ech la'alot alahar. Qu'est-ce que c'est leur joie? C'est qu'il y a un groupe parmi eux, parmi tous ces ennemis-là, tous ces gens-là, qui est en train de réfléchir à trouver un moyen, comment monter arriver à monter sur cette montagne. Alors ils font une grande joie, et un grand repas, ils chantent. Comme ça, chaque groupe de gens, à son tour, ils font la fête comme ça, pour essayer de monter sur cette montagne. Maintenant, cette page-là, des habitudes du pays qui te protège, c'est lui aussi qui me protège à moi. Et en haut de la montagne, il y avait un écriteau. Vaya katuv sham animusim sheladaf amagen alav meze umahu. Et sur ce panneau-là, sur cet écriteau, il y avait noté là-bas les habitudes du pays qui protégeait, dans la page protégeait le roi et protégeait la montagne. Rak mahmad shahar gavoa, mais comme la montagne est haute, on ne peut pas lire ce qui est écrit. En bas, il y avait un autre panneau, une autre pancarte.
Et sur cette pancarte, il y avait écrit que celui qui a toutes ses dents, il peut monter sur cette montagne. Venatan Hashem Yitbarach shegedel esef b'makom shetzrichim la'alot el ha'ar. Et Hashem, il a fait en sorte qu'il pousse une herbe dans le chemin qui fait grimper sur la montagne. Ou misheba lesham ayanoflim lo kol hashinaim. Et celui qui arrivait sur cette herbe-là, il avait toutes les dents qui tombaient. Bezrat Hashem pour Ilon Nishmat de Jean-Pierre Bakri. Bezrat Hashem. Merci Mounel, merci pour votre générosité. Hen shaya olech beraglav. Alors que ce soit quelqu'un qui aille à pied, hen shaya rochev, ou qui chevauche un animal, hen shaya ba'agala, ou bien qu'il soit dans un carrosse avec des animaux, ayo noflim kol hashinaim, toutes les dents tombées. Vayu munachim sham chomarim shel shinaim komoharim harim. Et maintenant il y avait des montagnes des monticules de dents, parce que il y avait cette herbe autour de la montagne, et tout celui qui voulait franchir la montagne pour monter, il avait toutes les dents qui tombaient. Et donc ça faisait des montagnes de dents. Maintenant que ce soit des gens à pied, ou à cheval, ou dans un carrosse, ou avec des animaux, toutes les dents tombaient. Alors maintenant, dans la continuité de ce qui se passait avec le roi, les gens en question, les gens même qui voulaient lui faire du mal, maintenant ils ont pris son portrait, ils l'ont remis à sa place, et ils ont repris sa couronne, ils l'ont lavé, et ils ont remis la couronne à sa place. Veikit sa mère, et là à ce moment-là, le roi il s'est réveillé. Veistakel tekef aladaf she'egen alav. Tout de suite, il a regardé dans quelle page il se trouvait qu'il a protégé. Quelles sont les habitudes et le comportement de quel pays il s'agit. Et il a vu que cette page-là, elle parlait du peuple d'Israël. Il a commencé à observer le livre, c'est-à-dire la page, avec un œil, un regard de vérité. Il a compris le Emet le Amito, c'est-à-dire la vraie vérité. Et il a réfléchi, il a dit, moi c'est sûr que je vais devenir juif. Mais comment on fait pour ramener le monde entier vers le bien? Comment on amène le monde entier vers la vérité? Alors il s'est dit, je vais chercher un sage, un tzaddik, qui va m'interpréter le rêve comme il se doit. Il a pris avec lui 2 personnes. Il a voyagé. Il n'a pas voyagé comme un roi. Il a voyagé comme un homme simple. Et il voyageait d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. Et il demandait aux gens, est-ce que vous connaissez un tzaddik, un sage qui sache interpréter les rêves comme il le faut? Ils lui ont fait savoir qu'à tel endroit il se trouve un sage comme ça. Il a voyagé là-bas. Il est arrivé chez le sage, chez le tzaddik, qui lui a raconté la vérité. Comme quoi il était roi et qu'il a gagné beaucoup de guerres, et toute l'histoire qu'il y a eu avec la page qui s'est endormie, et que tout l'araignée, la mouche, tout ce qu'il y a eu. Il lui a demandé de lui expliquer son rêve. Et Shivlo, alors le tzaddik lui a répondu, Ani be'atzmi eni yechol liftor. Moi-même, je peux pas t'expliquer ton rêve. Rak sheyesh zman. Mais il y a un moment, be'oto yom be'oto chodesh, tel jour, dans tel mois, vazai ani mekabetz kol semamane hakekoret vose mehem murkav.
moi, à ce moment-là, je prends toutes les sémamanim des kotoret, c'est-à-dire tout le parfum de l'encens qu'on faisait au temple, et je fais un mélange de tout ça. Ou mashlim et adam, beilua ketoret, et maintenant, on embaume, c'est-à-dire on enfume, si on veut, la personne. On met ce parfum, cette fumée autour de lui. Et la personne, elle pense ce qu'elle veut savoir. Et à ce moment-là, il va tout savoir. Et il s'est dit le roi, Amen, Emunel, que tout le monde entier fasse tchouva, tout le monde revienne vers Hachem. Et le roi, il s'est dit, puisque maintenant j'ai déjà passé beaucoup de temps pour ça. Amen, Marie Gauthier, j'aime vous bénisse. Oui, cadeau gratuit, des sucreries, des bonbons, de la délivrance en douceur pour toute l'humanité. Amen. Le roi il s'est dit, puisque maintenant ça fait longtemps qu'il voyage, qu'il a investi beaucoup de temps pour avoir l'interprétation de son rêve. Il a dit, je vais attendre le jour et le mois en question. Et à ce moment-là, le tzaddik qui lui a fait la chose en question, et il a enfumé avec ce ketoret. Et il a commencé à tout voir, même ce qui s'est passé avec lui avant qu'il naisse. Quand son âme était encore dans le monde supérieur. Et il a vu qu'ils étaient en train de faire descendre son âme derrière Kol HaOlamot. Il faisait passer son âme de tous les mondes. Et il criait et il demandait que celui qui a quelque chose à dire contre cette âme-là, qu'il vienne et qu'il le dise. Et il n'y a personne qui avait aucune accusation sur cette âme. Alors il y a quelqu'un qui est venu et qui a crié Ribono Sheolam, Shma Tfilati, Maître du monde, écoute ma prière. Imze Yavo Laolam, Malila Sotoon. Si celui-là vient dans le monde, qu'est-ce qu'il me reste à faire encore? Valma Baratani, pourquoi tu m'as créé? Vezaya Samechmem. Et ça, c'était le Satan, le Samechmem lui-même qui a crié. Veshivulo, ils lui ont répondu Zot haneshama tzricha lered laolam bevadai. Cette âme, elle doit descendre dans le monde, c'est sûr. Ve'ata chashov lecha etza. Et toi, trouve-toi un conseil, débrouille-toi, trouve-toi des moyens pour faire ce que tu as à faire. Ve'alachlo, et il est parti. Donc le Satan, il est parti. Ve'olichu et haneshama od derech olamot. Et cette âme, ils l'ont fait descendre encore par plusieurs mondes, jusqu'à qu'ils l'ont amené dans le tribunal céleste, pour la faire jurer que maintenant elle va descendre dans le monde. Et l'homme en question, il n'était pas encore venu. Alors le Satan, il n'était pas encore venu. Amen. Que tous les peuples récitent le Ketoret. Merci Emunel. Tu as raison. Donc le Satan, il n'était pas venu. Ils ont envoyé quelqu'un l'appeler. Il a amené un vieillard avec lui, le Satan, qui était plié comme les vieillards. C'est-à-dire quelqu'un qui connaissait déjà depuis longtemps. C'est-à-dire que le Satan, il connaissait bien ce vieillard-là. Et il a ri, le Satan. Il a dit
Kvar natati le'etza. Il dit c'est bon, j'ai trouvé un conseil comment faire. J'ai trouvé un moyen comment je vais me défendre contre cette âme-là. Rachai hu lelech laolam, il peut descendre dans le monde. Parce que le Satan, il a bloqué la Neshama. Il dit Hachem, c'est pas juste. S'il vient dans le monde, j'ai plus rien à faire. Pourquoi tu m'as créé? Et Hachem, il lui a répondu, il lui a dit, de toute façon, il va descendre. Alors débrouille-toi, c'est tout. Alors lui, il a cherché comment il va arriver à bloquer cette âme-là dans ce qu'elle a à faire dans ce monde. Et il a amené ce vieillard-là. Et maintenant, il a dit, c'est bon, vous pouvez le laisser venir. Ils ont laissé l'âme, elle est descendue dans le monde. Et il a vu tout ce qui s'est passé avec lui, depuis le début jusqu'à la fin. Comment il est devenu roi. Et les guerres qu'il avait. Amen, Memanal, qu'on puisse parler à Hachem, lui demander la paix, qu'il écoute nos prières, Besroud Rabbeinu. Allah vous donne un tzedaka en live à côté de Rabbeinu, ici à Ouman. Que Bezrat Hachem, c'est que cette tzedaka que vous donnez avec tellement de cœur, elle réveille la miséricorde, Bezrat Hachem. Que tout le monde puisse parler à Hachem et que les prières soient écoutées. Velakar Shvuim. Alors il a vu que quand il était devenu roi et toutes les guerres qu'il a faites, et il a pris des prisonniers, et parmi ces prisonniers, il y avait Yefatoar, il y avait une femme très belle, She'aïla kol minechen shebaolam, qui avait toutes les grâces du monde. Rak shezeachen lo haya me'atzma. Maintenant, cette grâce qu'elle avait, cette beauté qu'elle avait, elle venait pas d'elle. Rak she'aya tola alea dumit. Elle avait un pendentif d'un rubis. Et cette pierre-là, ce rubis, il avait toutes sortes de grâces. Et parce que maintenant, il y avait elle portait ce rubis-là, qui avait toutes sortes de grâces. Alors on avait l'impression que c'était elle qui avait cette grâce-là. Et maintenant, sur cette montagne, il ne peut monter que des sages et des riches. Et plus que ça, Rabbeinu, il n'a pas dit. Et il y a encore beaucoup de choses à dire sur ça. Voilà le conte, les amis. On a fini le conte. Et c'est sûr que vous comprenez ici de qui ça parle, puisque n'oubliez pas que ce voyage-là, c'est le voyage de Rabbeinu. Il a dit, je vais vous raconter mon voyage. Donc quand Rabbeinu l'a dit, il va raconter son voyage, ça veut dire qu'il a raconté son voyage dans ce monde, et son voyage pour venir de l'autre monde, comment ça s'est passé. Et que en fait, quand le Satan il a vu que l'âme de Rabbi Nachman elle allait descendre dans le monde, il a compris que c'était terminé pour lui. Donc on voit qu'il n'y a personne qui avait rien à dire sur cette âme-là. Rien. Il n'y a aucune accusation. Mais le Satan, il est venu, il a dit, mais attends, mais s'il vient, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que je peux plus rien faire. Hachem, il a dit, il doit venir. Il doit venir et toi, débrouille-toi. Donc il a été trouvé ce vieillard, que ce vieillard, c'était celui qui a fait toute la machloquette contre Rabbeinu, celui qui a fait toute la controverse contre Rabbeinu, qui a été parlé à des rabbanim, qui a fait tout ce qu'il a fait contre Rabbeinu, Rabbi Nathan, et en fin de compte, il est mort, il est mort, mais il a fait beaucoup de mal. C'est lui qui a fait toute la machloquette, qui a déclaré que c'était une mitzvah de tuer Rabbi Nathan, etc. Il a fait des choses terribles. Alors, le Satan, il a amené ce vieillard et il a dit, en fait, on se connaît depuis longtemps avec ce vieillard, je le connais depuis longtemps. Et ce vieillard aussi, il avait pas de dents. C'est-à-dire, comme par rapport au Maasé, que Rabbeinu dit ici, le rapport, c'est que ce vieillard, il n'avait pas de dents.
qu'Hachem destitue les gens tordus des gouvernements, Hachem les remplace par les cordonniers. Amen, Amen, Emunel. Wow, si les gouvernements ils étaient dirigés par les cordonniers, en fait, ce que vous dites, c'est ce qui va se passer. On verra dans c'est le cordonnier qui va diriger tous les pays. On le voit dans le massé du... Merci Patrick. Hachem te bénisse, mon ami. T'ouvre toutes les portes. Alors, ce vieillard-là, il a fait... Oui, c'est le fameux grand-père en question, ce vieillard qui a fait toutes les histoires. Merci Chirel, que Hachem vous bénisse. Donc lui, il avait c'est-à-dire qu'il avait déjà en lui un problème, puisqu'il avait déjà un lien avec les forces négatives. C'est pour ça que le Satan, il a pu l'utiliser pour faire ce qu'il avait à faire, parce qu'il avait déjà un lien avec lui. Il a dit, je le connais depuis longtemps. Amen, Hermine, que les cris des enfants d'Hachem fondent le ciel, que nos supplications touchent le cœur des tzadikim dans le ciel. Amen, Amen. Merci pour votre tzedaka et vos prières, vos souhaits extraordinaires. Donc ici, il y a beaucoup de choses à ouvrir. On va le faire dans les explications qui nous ont déjà été transmises. Mais il y a une explication, il y a une suite que Rabbeinu dit, Mizmor le David bevacho. Alors ça c'est le chant de David quand il se sauvait de son fils Absalom qui voulait le tuer. Hachem marabout sarai. Hachem, combien j'ai d'ennemis. Rabim kamim alay. Il y en a beaucoup qui s'élèvent contre moi. Ve'ata Hachem magen ba'adi. Et toi Hachem, tu me protèges. Kevodi umerim roshi. Tu protèges mon honneur et tu élèves ma tête. Ça c'est dans le Tehillim, dans le troisième psaume, le 4e verset. Koli el Hashem ekra vayaneni mehar kotshosela. Ma voix s'élève vers Hashem. J'appelle Hashem, ma voix s'élève vers Dieu. Vayaneni, il me répond. Mehar kotshosela, de la montagne de sa sainteté. Vous voyez ici les sujets, comment ils sont en rapport avec le conte. Har Hanal, c'est-à-dire c'est la montagne en question dont on a parlé. Cette montagne qui est venue parler avec le roi et que le roi il a dit voilà, tous ces gens-là ils veulent me tuer. C'est tous les gens qui se sont levés contre le roi, c'est-à-dire contre le tzaddik, qui sont levés contre lui, comme Moshe Rabbeinu. Tous les gens qui voulaient lui faire du mal et qui étaient en fait des gens qui avaient eux-mêmes un rapport avec les forces négatives et qui se sont opposés. Alors cette montagne, elle est venue, elle aussi, elle a dit, moi aussi, qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, j'ai des ennemis, etc. Ani shachavti veishana, j'ai dormi, je me suis allongé, j'ai dormi. Et kitsoti, je me suis réveillé. Loïra merevotam, j'ai pas peur des dizaines de milliers de gens. Ki kita et kol oivai lechi, parce que tu as frappé tous mes ennemis à la joue. Shine reshaim shibarta, tu as cassé les dents des mécréants. Ki ayu noflim lahem ashinaim, parce que leurs dents tombaient que shiratsu la'alot el har, quand ils voulaient monter sur la montagne. Alamcha bichatecha sela, sur ton peuple ta bénédiction pour l'éternité. Amod veitbonen. Maintenant, Rabbi Nathan il dit, lève-toi, réfléchis, niflaot elu, regarde ces merveilles-là, imbal nefeshata, si tu as une âme, si tu as une force de l'âme, atatisa besarcha beshinecha venafshecha tasim bekapecha, tu vas lever ta chair avec tes dents, et ton âme tu vas mettre dans tes mains, ta'amod mar'id ou mishtomem, tu vas tenir en tremblant, en étant étonné. Tisamer se'arod rochecha, les cheveux de ta tête vont se dresser. Vetashuv titpale badvarim ha'ele ha'omdim begave meromim,
et tu vas t'étonner de ces choses-là qui se tiennent dans les plus grandes hauteurs du monde. Merci, merci notre ami Aaron pour la tzedaka, pour le mishval. Tov Shvat Sameach pour toi et ta famille. Merci pour le vin hongrois, Emunel, qui inonde le monde, comme vous dit. Amen, Amen. Ezrat Hashem. Ashrenu. Voilà, Hashem, il a cassé. Ouais, comme vous dites, Mademoiselle Rouf, il y a déjà pas mal de gouvernements qui sont en train de lâcher. Donc en fait, quand Rabbeinu il a fait ce voyage-là, je vais regarder s'il le rapporte dans les explications, comme ça au lieu que je vous le dise comme ça par cœur, on va le lire dans le texte directement. Oh Hachem, on a fait déjà 7 comptes, c'est extraordinaire. Alors, avant c'est-à-dire, je vais commencer par une explication qui n'est pas la première dans l'ordre des explications, mais je vais faire cette explication d'abord parce que elle est liée avec l'historique de l'histoire, pour essayer de placer un petit peu l'histoire dans le contexte, comment Rabbeinu il a dit cette histoire-là. מעשה הזבוב והכביש סיפר רבנו ז"ל כשבא מנסיעתו לנבריץ' הנזכר בספר חיים מוהר"ן. Donc cette histoire-là, Rabbeinu l'a raconté quand il est revenu de son voyage à Novritch, qui est ramené dans חיים מוהר"ן. ובנסיעתו לקח עמו איש עשיר ונכבד וירא אלוקים, רב שמואל מטפליק. Maintenant, dans ce voyage, Rabbeinu l'a pris avec lui un homme qui était riche et qui était un notable, quelqu'un d'honoré, et qui était quelqu'un qui craignait Hachem. C'était quelqu'un qui avait la crainte d'Hachem. Il s'appelait Rav Shmuel de Teplik. Shait Parnasato Bechanut, qu'il avait sa parnassa, c'était un magasin, qui disent ici, entre parenthèses, manufacture, c'était une manufacture. Que son épouse elle pouvait seule s'occuper du magasin. Ve'ad Rav Shmuel ve'im Rav Shmuel lakach betrila et Rabbi Naftali minemirov nitzua ito ad Lipovitz. Et avec Rav Shmuel, il avait pris Rav Naftali de Nemirov, c'est-à-dire l'ami de Rabbi Nathan, pour voyager avec lui jusqu'à la ville de Lipvitz. ומליפוויץ הוכח להחזיר את רבי נפתלי לביתו. Et de la ville de Lipovitch, je ne sais pas si on dit Lipovitz ou Lipvitz, il a ramené Rav Naftali chez lui à la maison. כי היה איש חלוש ולא היה יכולתו להיות נע ונד בדרך רחוק כזה. Parce que Rav Naftali c'était un homme qui n'était pas de très bonne santé, il était faible, il ne pouvait pas faire un voyage tellement long. Merci Emunel. Amen, amen. Amen, que Hachem vous bénisse, que les contes de Rabbeinu soient diffusés partout, dans toutes les télés, les radios, les Netflix et partout, qui sont enseignés dans les écoles. Amen, amen. Merci pour vos souhaits tellement nobles. Donc Rav Naftali, il l'a ramené chez lui. ומכיוון שמיעקור והחורף אשר מחצית טבת ועלה. Et comme c'était maintenant l'hiver, c'était à la moitié du mois de Tevet, et après la moitié du mois de Tevet, לקח בליפוביץ מקום רבי נפתלי ז"ל רק את רב אייזיק יוסף מליפוביץ. Alors quand il a été à Lipovitz, il a pris Rav Aïzik Yosef à la place de Rav Naftali.
Ve'u Rav Shmuel Hanal, hen ashne anashim anermazim b'maaseh hanal. Et ça, c'est les deux gens à qui on fait allusion dans l'histoire. Ke'afalpi shegam zot hi me'amasiot mishanim kadmoniot. Bien que maintenant, cette histoire-là, c'est des histoires qui sont antécédentes à l'existence du monde. Aval b'shtalshelutam asher zkarti b'char sheni ein sham. Mais quand maintenant les contes, ils descendent dans le monde. Merci Merdi. Shem te bénisse pour Moshe Rabbeinu. Amen. Qu'il te bénisse, que Moshe Rabbeinu l'amène la bracha au monde entier, et particulièrement à toi et ta famille, Bezat Hashem. Alors, le principe, si vous voulez, des contes, c'est que bien que les contes ils soient antérieurs à la Torah, antérieurs à l'existence du monde, quand ils se répercutent, ils descendent dans ce monde, ça donne des situations qu'on vit. En fait, tout ce qu'on vit dans le monde, tout ce qui se passe dans le monde, c'est dans les contes. C'est-à-dire, c'est tout des applications des contes. C'est-à-dire, les contes, c'est la racine de tout ce qui se fait, tout ce qui se passe sur Terre, dans tous les individus, les animaux, les plantes, les pierres, les pensées, les paroles, les actes, tout ça, ça vient des contes. C'est-à-dire, c'est tout des répercussions dans le monde matériel dans lequel on est, des contes. Alors, c'est les deux personnes qu'on a parlé dans le conte. Alors, ces deux personnes-là, en fait, elles viennent elles sont dans l'action. Ça a donné ces deux personnes qui accompagnaient Rabbeinu. C'est-à-dire, j'essaie de voir qui sont les deux personnes dont il a parlé dans le conte. Et apparemment, c'est le roi et la montagne, les deux personnes. Donc, ça, les contes, ils descendent jusque dans ce monde-là. Nimsa ma'inze gam bensi azot mirabenu kiman malke rabanan. Alors, c'est trouvé dans ce conte-là de Rabbeinu, parce que Man Malke Rabbanan, qui sont les rois, ce sont les sages. Donc Rabbeinu, il fait allusion que le roi dont on parle ici, c'est Rabbeinu. Amen et Mounel, merci pour le magnifique Khatsot qu'on est en train de vivre. Bon, Hachem, on vit, comment il faut remercier Hachem, Bémet, et lui demander que le monde entier puisse vivre ces moments-là. Et c'est des moments très très privilégiés, c'est un très grand cadeau d'Hachem. François Guérette, vous voulez quoi? Les contes en français? Les contes en français, vous les avez dans notre site, où vous tapez Stam dans Google, vous mettez des contes et vous allez les trouver. Vous mettez les contes de Rabbi Nachman dans Google, en français, vous allez les trouver, il y a tous les contes. Si vous avez un problème, vous nous écrivez à contact@breslev.fr, on vous les envoie le PDF. Donc, Man Malke Rabbanan, qui c'est le roi, c'est les tzadikim. Veshina et levushav betrilat hanesia liot nidme kesocher. Et Rabbeinu lui-même, il a changé ses vêtements, comme on voit dans le conte, que le roi, il a voyagé avec des vêtements pachout. Rabbeinu aussi, quand il a voyagé, dans ce voyage de Novrich, il s'est habillé comme un commerçant. Vizir meo de shne anashim anal, shelo yodiu veshum makom mihu. Et il a mis en garde les deux personnes qui avaient avec lui de surtout pas révéler qui il était. Vekodem anisia la Rabbeinu shloshim rendler. Et avant de voyager, Rabbeinu il a pris avec lui 30 rendler, c'était la monnaie de l'époque. Venatan le Rav Shmuel anal, et il a donné à Rav Shmuel. Vekana ba'adze agalaim susim. Et avec ça, il a acheté un carrosse et des chevaux. Vegam sachar ish echad sheyeh miyuchad leolich et asusim. Et quelqu'un spécialement, un cocher qui s'occupe des chevaux. Ve'ele anashim lo yadu klal echan em nosim. Et tous ces gens qui avaient avec Rabbeinu, ils ne savaient pas du tout où ils voyageaient. Rak bekol parashat drachim shalut Rabbeinu zal bezedech nitzoar ve'yaralaim. Mais à chaque fois qu'il y avait un croisement, ils demandaient à Rabbeinu où aller, et Rabbeinu leur montrait le chemin. Vaya le Rav Shmuel ve'Rav Isaac Yosef anal kama sipurim bizot hanesia.
Et il y a plusieurs histoires de ce voyage-là. C'est-à-dire, on a eu plusieurs choses que Rav Shmuel il a raconté de cette histoire. Et ces deux histoires que je vais raconter maintenant, ça c'est Rav Ben Nachman qui parle, et il dit, je les ai entendues de mon père, c'est-à-dire Rav Nachman Tulshiner, qui les a entendues du Rav Shmuel en question. C'est-à-dire, mamash, ce Rav Shmuel qui a voyagé avec Rabbeinu, il les a entendues de sa bouche directement. Aïnou Mashe Amdou Pamechad, Ima Agala et Selachsania. Une fois, ils se sont arrêtés avec le carrosse devant une auberge. Rabbeinu Zal, Rav Shmuel nichnesu l'Achsania. Et Rabbeinu et Rav Shmuel, ils sont rentrés dans cette auberge. Umatsu sham et balabait shenasa becheko tinok be'erer shte shanim. Et ils ont trouvé là-bas que le propriétaire de l'auberge, il portait dans ses bras un bébé qui avait à peu près 2 ans. Umiyad beknisat Rabbeinu Zal. Et dès que Rabbeinu est rentré dans l'auberge, Rav Shmuel shezeatinok maré le aviv al Rabbeinu Zal. Il a vu que le petit enfant de 2 ans, il montre, il désigne Rabbeinu. Ve'amarlo bezeh alashon. Il a dit comme ça, Hod guter yid. Voilà un bon juif, c'est-à-dire voilà un admour, voilà un rébé. Ça c'est un rébé. Il montrait dans la direction de Rabbeinu. Ve'aviv. Et maintenant le propriétaire de l'auberge, il était tellement occupé à servir l'alcool aux gens qui étaient là-bas, il n'a pas fait attention, il n'a pas fait attention de ce que disait le petit enfant. Rav Shmuel nivhal meod beshomozot mipi atino. Et Rav Shmuel, il s'est très étonné de ça. Comme un petit enfant de 2 ans, il a reconnu que Rabbeinu c'était un tzaddik. Ki bechol alafim anashim asher nidvadu imahem bedarkam harachok lo imtsa shum ish yadav yakir bifnei Rabbeinu Zal. Parce que les milliers de gens qu'ils ont rencontrés dans tout ce voyage-là, il n'y a jamais personne qui a reconnu que Rabbeinu c'était un rabbi. Qui Rav Vegadol Hu Israël. Ils n'ont jamais vu que c'était un grand Rav dans l'âme Israël. Mais Rov Iteva Tumuto Keish Socher. Tellement Rabbeinu s'était déguisé comme un marchand. Voulam Mahmad Shegam Rav Shmuel Ahmad Besamuch le Rabbeinu Zal. Mais comme Rav Shmuel, il était aussi debout à côté de Rabbeinu. Chashash Rav Shmuel Pen Alav Beatzmo Orei Tinok Beyado le Aviv. Rav Shmuel s'est dit c'est peut-être de moi puisque le petit enfant, il a dû pointer du doigt. Et comme il était loin, peut-être qu'il voulait montrer Rav Shmuel et pas Rabbeinu. Parce que ce Rav Shmuel, c'était un homme c'était un bel homme qui avait une lumière. C'était comme un grand Rav. Rav Shmuel Alors Rav Shmuel, il a sorti une pièce de sa poche, il a été vers le petit enfant et il lui a donné. Il lui a donné, il lui a dit, c'est vrai que je suis un rabbi. L'enfant, il lui a dit non, c'est pas toi. Et il lui a remontré Rabbeinu. Il dit ça c'est un rabbi. Donc lui, il essayait, Rav Shmuel, de voir un peu si l'enfant, il pointait pas Rav Shmuel, mais en fait, il lui a dit non, c'est pas de quoi je parle, c'est bien de Rabbi Nachman. Rabbeinu Zal yatsa miyad el hachutz v'yashav ala agala. Et Rabbeinu est sorti tout de suite de l'auberge, il s'est installé dans le carrosse. Ou binyasa atam itril Rav Shmuel litmo al divrei atinok. Et pendant le voyage, Rav Shmuel, il a commencé à s'étonner de ces paroles-là de l'enfant. Rabbeinu Zal ve'amar. Rabbeinu lui a dit, Vechi miye biamim elu mevin. Il dit, qui est-ce qui comprend quelque chose à notre époque? Qui est-ce qui comprend quelque chose? Pour que tu poses la question, tu dis, je comprends pas. C'est étonnant quand même qu'un petit enfant de 2 ans, il ait reconnu que vous êtes un tzaddik et tout. Il a commencé à parler avec Rabbeinu. Alors Rabbeinu lui a dit, qu'est-ce qui comprend quelque chose aujourd'hui pour que tu te poses la question? Amen, amen, Emunel. Bezrat Hashem, la diffusion des paroles de Rabbeinu dans tous les foyers du monde, réchauffer tous les cœurs du monde.
והנה בנסיעתם אשר בכל פרשת דרכים הראה להם רבנו ז"ל להיכן לנסוע. Donc à chaque fois qu'ils arrivaient à un carrefour, Rabbeinu leur disait où voyager. ונזדמן קצת פעמים שהיו נוסעים על הדרך שכבר נסעו בו פעם אחת. Et des fois, ils prenaient un chemin sur lequel ils étaient déjà passés une fois. וכמה ימים אחר מעשה התינוק הנ"ל, et plusieurs jours après l'histoire qu'il y a eu avec ce petit enfant, נזדמן גם כן שנסעו עוד הפעם בדרך החצניה. Ils sont revenus à cette auberge-là. שהיה שם זה התינוק, dans lequel il y avait ce petit enfant. כאשר ראה רב שמואל שזאת תהיה החצניה. Quand רב שמואל il a vu que c'était le même endroit, ביקש מהמוליך את העגלה שיעמוד שם. Il a demandé à celui qui conduisait au cocher de s'arrêter. ונכנס לאכסניה כדי לראות עוד פעם את התינוק הנ"ל. Et il est rentré dans l'auberge, il était curieux, il voulait revoir le petit enfant. ומצא לבעל הבית יושב על הארץ באבלות אחר התינוק הנ"ל. Il a vu que en fait le propriétaire de l'auberge il était assis par terre, il était endeuillé sur l'enfant. En fait ce petit enfant là il était décédé. Ça c'est une histoire qu'il y a eu dans le voyage. La deuxième histoire, chez l'Anoupa Machat Bebet Amalon, chez Nuitsacham Arbe Ochim. Une fois, ils ont dormi dans un hôtel, dans une auberge, où il y avait là-bas beaucoup de gens. Ma'ayarot Asmuchot, des villes qui sont voisinantes. Asher Ikuru Zedze, qui se connaissaient. Vekon Lisiatam Aïta Bemedina Palissé, Asher Ikar Mischarim Hu Bechol Ayotse, Ma'ayarot Ve'achorashim Agdolim Animtsaim Sham. Et donc ils venaient de tous ces gens-là, ils venaient du pays de Palissé, je ne sais pas quel pays c'est, dans l'Ukraine, et que tous les gens qui étaient là-bas, ce sont des gens qui travaillaient ce sont des agriculteurs, et des gens ce qu'ils avaient besoin, c'était de bois, des planches, des roues, ils vendaient là-bas du effet du goudron. Merci Renadré pour l'anniversaire de Rabbi Nathan, qu'on entende des bonnes nouvelles pour tout l'homme Israël. Amen, amen. Bézant Hashem, des Yeshuot, Hashem vous bénisse. ובזמן החורף הנ"ל, שהלילות ארוכות, ישבו סוחרים רבים סביב השולחן הגדול, שעמד שם באמצע הבית. Donc c'était une auberge comme ça, un hôtel où il y avait beaucoup de commerçants. C'était des commerçants qui travaillaient dans tout ce qui sont les métiers du bois et des roues, du goudron, des choses comme ça. Alors, ils étaient tous réunis le soir, dans les longues soirées d'hiver. Ils étaient tous réunis comme ça, autour d'une table, et ils discutaient. Et ils parlaient de leur business, comme tous les commerçants. Rabbeinu Zal Yashav Benehem, et Rabbeinu s'est assis parmi eux. Virkiv et Devarav Gamken, mais Rabbeinu, il est rentré dans les discussions avec eux. Il a commencé à parler, à rentrer complètement dans les discussions avec eux. Et dans les détails de tous les chiffres des acquisitions qu'ils avaient, de combien coûtait chaque chose qu'ils achetaient, etc. Et le nom des grands, des gens riches avec lesquels ils avaient leur commerce, à qui ils vendaient leurs produits. Comme quelqu'un qui était avec eux depuis très longtemps. C'est-à-dire, Rabbeinu leur a parlé, il connaissait tous les gens avec eux, ils travaillaient, qu'est-ce qu'ils vendaient, combien ça coûtait chaque chose, etc. Comme quelqu'un qui connaissait leur business complètement. ורשמואל הנ"ל עמד מאחריו משתומם והתפעם מאוד. Et ce Rav Shmuel, il se tenait derrière Rabbeinu, il était étonné, il était très très étonné de voir Rabbeinu comment il parlait de toutes ces choses-là. Béchamo, Bébito, Kolze, il voit ça, il voit que Rabbeinu connaissait parfaitement leur commerce, avec qui ils avaient affaire, etc. C'était très étonnant. וגם הרבה להתפלא על אשר לא שאלו ודרשו מאיתו הסוחרים מי הוא ומאיזה מקום הוא. Et il a été étonné que les commerçants eux-mêmes
le, le- les commerçants eux-mêmes, ils ne sont pas étonnés. Ils lui demandaient mais qui tu es, d'où tu viens. Ils voient quelqu'un qui connaît complètement le business, qui parle qui a l'air de vraiment être à l'aise dans toutes les discussions. Et ils lui ont pas demandé qui il était. Habaki kolkar befratrim Israël, ve'acharkar be'er sha'a o shtaim. Et après 1 heure ou 2 à peu près, nitpardu asocharim kol echad limkomo, sheratza lishon sham. Alors chacun est parti à l'endroit où il voulait dormir. Ve'lo nishtar etzel hashulchan rak Rabbeinu Zal ve'od ish echad me'asocharim. Et il y a que Rabbeinu qui était à table et un des commerçants, she'adayin nita'akev be'yeshivato etzel hashulchan, qui restait à table. Ve'zeh hasocher itril lehabit bepnei Rabbeinu Zal. Et ce marchand-là, il a commencé à regarder le visage de Rabbeinu. Il va avoir les Rabbeinu Zal. Il a dit à Rabbeinu, Atem nodaim li meod. Vous m'êtes très connu. Je vous connais très bien, il a dit. Mais Shivlo Rabbeinu Zal, Atem somrim shani ploni. Zé vizkirlo shem ploni. Rabbeinu lui a dit, toi tu penses que je suis un tel. Il lui a dit le nom. Vekiven le da'at hasocher shebehemet hayta alav kavanato. Et Rabbeinu il lui a dit qui il avait en tête exactement. C'est-à-dire lui il avait en tête quelqu'un. Rabbeinu lui dit, tu veux dire que je suis un tel? Ou kasher ra'a hasocher shadaim lo noda lo. Ana ve'amar shenit le Rabbeinu Zal. Alors quand le marchand il a vu que Rabbeinu ne s'est pas fait connaître à lui, alors il a dit Ani yoder irvaison, il dit irvaisen, je sais maintenant. Veshiliv Rabbeinu Zal odapam atam sovrim shani ploni. Et Rabbeinu lui a dit, toi tu penses que je suis un tel. Il lui a redit encore le nom de quelqu'un d'autre qu'il avait en tête. Veshkiroto odapam bishmo. Vekivam gamken odapam לשם זה האיש אשר עליו נדמה לסוחר על רבנו ז"ל שזהו. Donc Rabbeinu, les 2 fois, il lui a dit la personne qu'il avait en tête, c'était pas Rabbeinu, mais il savait qui il avait en tête. ובתוך כך פנה זה הסוחר גם כן למקומו, et après le marchand il est parti aussi, il est allé dormir. והשגחה נפלא, et il dit que c'est quelque chose d'incroyable. לא עלה על כלל על דעתו של הסוחר לתמוע להתפלא עד שיעמוד על זה. Il s'est pas du tout étonné que Rabbeinu il a pu savoir qu'est-ce qu'il avait en tête. Il n'a pas essayé de comprendre, de lui dire mais comment vous savez ça ou d'où vous savez. Rien du tout. Il a fini, il s'est levé, il est parti. Amen. Emunel, le commerce des cordonniers, soit de partager un cadeau gratuit les paroles de Rabbeinu toute la communauté. Amen, amen. Ken Yiratson. C'est étonnant qu'il ne cherche pas à savoir qui c'est cet homme qui a deviné tellement ses pensées. Et qui connaît tellement bien le commerce de ces gens-là. Et donc avant qu'il fasse jour, Rabbeinu s'est levé et ils ont pris la route. Donc ça, ce qu'on a raconté, les 2 histoires maintenant, ce sont des histoires qui se sont passées dans ce voyage que Rabbeinu l'a dit quand il a raconté ce conte. Il a dit, je vais vous raconter mon voyage. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans le voyage lui-même. Alors après on va voir des remazim, des allusions et du Rav de Tchérin, commencer par ce que nous a dit le Rav de Tchérin, ce qu'il a écrit. Kol me'ayen ishpot betzedek ki hu inyan nifla venora. Tout celui qui regarde ce conte avec un œil juste, il va voir que c'est quelque chose d'extraordinaire. Af ki chaser bo arbe mashelo siper. Bien que dans ce conte, il manque beaucoup de choses que Rabbeinu ne l'a pas racontées, comme voir Sham, comme c'est dit dans le conte, et dans ce conte-là, il y a le secret de son voyage à Novrich, chez Gamze Aya Inyan Nora Venifla Meod, que ce voyage aussi, il était quelque chose d'extraordinaire, de redoutable, de très grand, que Mouvar Ksat Misé,
comme c'est ramené dans un autre endroit. Gam nogea inyan asipur hazeh le inyan hamachloket hagdola sheya alav bechinam kayadua. Bien sûr que ce conte-là, il parle de la grande controverse qu'il y avait gratuite contre Rabbeinu. Umanifla inyan ze me'ahar hamevoar b'maasezot. Et comment il est extraordinaire ce sujet-là de cette montagne. Zot she'en yecholim la'alot alav, qu'on peut pas monter sur cette montagne, ki mi sheyesh lo kol hashinaim, que celui qui a toutes ses dents. Venatan Hashem yitbarach shegidel sham esev shamim sheba lesham hayu noflim lo kol hashinaim. Et Hashem il a fait en sorte qu'il pousse une herbe qui fait tomber toutes les dents. Vegam she'adavar nifla vesatoun, bien que c'est une chose qui est extraordinaire et complètement fermée, c'est-à-dire c'est très dur de comprendre. Venitanu de Adma, mais on ne sait pas où ça arrive. Les Avin Kavanato Gdosha, à comprendre qu'est-ce que Rabbeinu l'a voulu dire en parlant de ça. Arbazer Ainu Flaot, on a vu des choses extraordinaires. Kishamanu Mizkenenu, Shesiprulanu Shekama Vekama Shanim Kodem Shesiper Amase Azot. Il y a des anciens qui nous ont raconté que plusieurs années avant que Rabbeinu il racontait cette histoire, que c'était le début de l'opposition à Rabbeinu. Amen, amen, Emunel. Que la bracha de Rabbi Nathan l'accompagne, toute la cordonnerie. Amen, la route de la cordonnerie, le chemin des cordonniers. Amen, amen. Diber, une fois, Rabbeinu il a parlé de ça, il a dit Rabbeinu il a dit, j'ai pas peur de lui, c'est-à-dire de ce rave-là, de ce rave qui a fait toutes les histoires à Rabbeinu. Rabbeinu il a dit, j'ai pas peur de lui parce qu'il m'a montré déjà qu'il n'avait pas de dents du tout. C'est-à-dire qu'une fois, Rabbeinu il a rencontré ce vieillard-là. Et Rabbeinu, il a dit, je vais pas me disputer avec quelqu'un comme ça, et qui est très vieux, il n'a pas de dents. Et ce vieux-là, il a pris la main de Rabbeinu, il l'a mis dans sa bouche, et il lui a montré qu'il n'avait pas du tout de dents dans sa bouche. Et il y a toute une histoire sur ça. Peut-être qu'il dit on la racontera ailleurs. Maintenant, regarde la profondeur des pensées de Rabbeinu. Chaque parole de Rabbeinu, depuis le début jusqu'à la fin, qui azlo ala la date klal sheyesh lo zal vediburze kavanat amuka verazin iflaim. Parce qu'au moment où Rabbeinu il a raconté, on ne savait pas tout ce que ça englobait, comment Rabbeinu il avait en tête beaucoup de choses qui se passaient et qui étaient dans le conte lui-même. עד שאחר שנים רבות כשסיפר עניין זה של ההר מובן ממילא למפרע כי היה לו גם כן אז דיבור זה הסוד עמוק הגם כי גם עתה נעלם סוד זה העניין לגמרי. Comment des années avant, Rabbeinu il avait déjà dans le conte, il avait déjà mis les détails de cette personne qui allait faire toute la machloquette contre lui, toutes ces oppositions contre lui. Rabbeinu il avait parlé de lui déjà. Amen, merci Manana Lian, que Hashem vous donne la bracha, la force, le courage, Hashem, de rester dans le sac de Rabbeinu, toujours vous et votre famille. Donc Rabbeinu, il a raconté cette histoire des années avant qu'il rencontre ce vieillard qu'il a mis la main dans sa bouche et lui a montré qu'il n'avait pas de dents. C'est-à-dire ce vieillard dont il parle, le Satan dans le conte, Rabbeinu l'a rencontré plusieurs années après, mais Rabbeinu savait déjà où ça se trouvait, où les choses allaient se réaliser, bien que ça allait être plusieurs années après. Et il dit c'est des secrets qui dit que même maintenant il y a personne qui peut expliquer vraiment ces contes. Viennent les shum poter klal ve'aklal qui kol dibur shel ozal yeshvu razin elyonim. Le principe général c'est que dans chaque parole de Rabbeinu il y a des secrets énormes et particulièrement chaque parole de Sipurim Masiyot. Et quand on a entendu de Rabbeinu
comme c'est rapporté dans un autre endroit, c'est-à-dire que plusieurs fois, Rabbeinu, il a montré comme quoi, dans ce qu'il a enseigné, que ce soit une Torah du côté moral, ou que ce soit Sipurim Maasiot, Rabbeinu, il a déjà parlé de ça. Et quand Rabbeinu, il a dit, j'ai terminé, je vais terminer, ça veut dire que Rabbeinu, Béhémet, il a déjà parlé de tout ce qui allait se passer dans le monde. Tout. C'est sûr que ce vaccin et tous les trucs, et le virus et les histoires, et Trump et l'autre, et ça, tout ça, Rabbeinu, il a parlé déjà. C'est déjà, il en a parlé dans l'écoute morale, il a parlé dans les contes. C'est sûr, il faut juste avoir la bina, c'est-à-dire d'être éclairé pour voir. Mais en tout cas, Rabbeinu, quand il a dit j'ai terminé, ça veut dire qu'il a parlé déjà de tout ce qui allait se passer dans le monde. Tout est comme on voit dans le conte ici. C'est-à-dire que Rabbeinu raconte que cette âme, elle va descendre et que y a, le Satan, il veut pas la laisser descendre et qu'il il a trouvé un vieillard qui avait pas de dents. Et après plusieurs années, qui c'est qui lui fait toute la controverse et tout? C'est ce vieillard, et ce vieillard, il avait pas de dents. Donc ça veut dire que plusieurs années avant, c'était déjà dans la programmation. C'est-à-dire que les Sipurim Maasiot, ils ont déjà lancé déjà l'application. Mais cette application, elle s'est réalisée que plusieurs années après. Alors ça, c'est dans la vie de chacun d'entre nous et dans le général, dans tout ce qui se passe dans le monde et dans la vie de chacun d'entre nous. En fait, tout ce qui se passe avec nous et le monde entier, c'est une projection des contes. C'est-à-dire que dans la racine, vous l'avez dans le conte. Et plusieurs fois, vous verrez que des bonnes choses. Vous verrez dans votre vie comment vous allez vivre des choses qui sont le conte lui-même. C'est-à-dire des passages, vous allez reconnaître le conte. C'est pour ça que c'est bien de le lire tout le temps et de les relire. D'ailleurs, on a l'habitude de le lire le Shabbat à midi, dans le Kiddush, le Shabbat, le Kiddush du matin. On a l'habitude à Breslev de faire aussi pour un Maasiot, et on le finit, on le recommence. C'est-à-dire d'être imbibé de toutes ces notions-là. Parce que plus vous serez imbibé de ces notions, plus vous allez vous rendre compte que tout ce que vous vivez, c'est déjà écrit là-bas. C'est-à-dire que c'est la racine de ce que vous allez vivre. Seulement, dans l'application, ça prend dans chacun des formes différentes. Mais si maintenant vous vivez le conte lui-même, vous vivez, vous êtes branché sur le conte, vous le vivez, pas que de la connaissance du conte. Vous vivez le conte, vous allez voir qu'après, vous allez arriver à reconnaître dans votre vie, vous allez reconnaître le conte. Merci Sylvia Toviekou. Voilà exactement, comme vous dites, mademoiselle Rouf. C'est comme un film, c'est un scénario. C'est-à-dire le scénario, il a été déjà écrit. C'est-à-dire que maintenant, juste on est en train de jouer le scénario. C'est tout. Exactement. Oui, c'est une synchronicité, comme vous dites. C'est pas un mot que je connais très bien, vous m'excusez, mais voilà, c'est synchronisé, c'est la synchronicité avec notre vie, tout à fait. C'est extraordinaire. C'est pour ça que vous voyez, c'est simple les contes. C'est pas des choses. Des fois, on veut étudier la Torah, des choses qui sont un peu compliquées à retenir et tout. Mais les contes, c'est pas dur à retenir. Mais par contre, ce qui est l'épreuve des contes, c'est de les vivre. C'est-à-dire que quand on lit les contes, il faut rentrer dedans. Comme vous dites, voilà, c'est comme un film, mais il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dans le film. Il faut rentrer dans le film de ce roi-là, et voilà, maintenant il est en train de rêver. Il faut rentrer dans le film, il faut vivre le film. Alors quand on vit le film, après c'est beaucoup plus facile de reconnaître le scénario dans notre vie de tous les jours. Et après vous allez voir des situations dans votre vie qui sont vraiment des applications de ce qu'il y a dans les contes. Quand vous vivez les contes. Bezrat Hashem, regardez le cadeau qu'Hachem nous a fait, quelle heure il est, qu'on est dans la nuit en train d'étudier les contes de Rabbeinu en live de Ouman, des choses qui dépassent l'entendement humain, des cadeaux comme ça dépasse tout entendement humain. Il y a des cadeaux. Et Rabbi Nathan, Baruch Hashem, il y a des Rabbi Nathan, Tou Bishvat, en plein dans l'hiver, dans la neige, il y a la sève qui remonte, la vitalité.
c'est-à-dire dans toute l'obscurité du monde. Comme on a vu dans le conte, il a dit une page, ça l'a protégé de ces milliers de gens. Comme il a dit Rabbi Nathan, une page de Rabbeinu, ça suffit pour lutter contre toute l'hérésie du monde. Une page d'étude de Rabbeinu. N'importe quelle page, n'importe quel conte, n'importe quelle étude, une page de Rabbeinu, ça suffit pour lutter contre tout le monde avec toute son hérésie. Voyez, tous ces Clinton et ces Forbidden et tout ce que vous voulez, tous les gens, et Pfizer et trucs, et Bill Gates, tout ça, une page de Rabbeinu. Tout ça, ça tombe. Une page de Rabbeinu, ça suffit. Il n'y a pas besoin c'est des armes qui sont extrêmement puissantes. C'est du concentré d'infini. C'est très très puissant. Maintenant, nous, on ne sait pas comment ça marche, combien de temps ça prend. On veut que ça soit le plus vite possible et que ça se passe dans les meilleures conditions, la délivrance, que ça soit le plus agréable, le plus facile possible. Mais on ne connaît pas tous les tikkunim, on ne sait pas tout ce que Hachem y fait avec son monde. Mais on est en plein on est en train de vivre ça de façon extraordinaire. On vit vraiment. Aujourd'hui, on est en train de vivre le dénouement, comme on dit, de l'histoire. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours, on a fait pour la Refoua, pour la Yeshua de toute l'humanité, de tous les gens qui ont besoin, Bezrat Hashem, que tout leur vienne facilement. La Refoua du Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amou, Ariel ben Mazal, Shlomo Dov ben Razala Cohen, Eliaou Nathan ben Yocheved Cohen, Richard Partouche, Robin Goueta, Gabriel Semini, Sandrine Janine Bat-Eglantine, Léa Bat-Sonia, Sarah, Danae Bat-Sabrina, Sabrina Bat-Esther. Merci Mamana Aliane, merci pour votre générosité. Hachem vous bénisse, qu'il soit généreux avec vous comme vous l'êtes avec le tzaddik. Raphaël Ben Luna, Rina Dre, Bella Evuna Bat Marie Anne, Ethan Menachem Ben Nathalie Rachel, Aaron Joseph Ben Nathalie Rachel, Noémie Charlotte Chaya Bat Nathalie Rachel, Shimon Ben Chaya, Nathalie Rachel Bokobza Bat Christian Sarah, Adrien Marcelo Elueni Ben Diana Ruth Cheni, Gabriel Ben Saouda, David Ben Rita, Mushtaba Ben Hamida, Kofi M, Berto Sylvanus Ben Or, Deglebawan Albertine, Gaël Ben Deborah Lucie, Hana Mazal Bat Laurence Aliza. Amen, merci Naïma, merci. Amen, qu'Hachem vous bénisse. Vous faites. Vous prévoyez le Bezrat Hashem, que ça perdure, comme vous dites, dans la joie et l'amitié, qu'il n'y ait pas d'attaque. Il y a des attaques tout le temps, mais qu'on puisse résister, Bezrat Hashem. Alors, pour Ephraim Yosef Ben Yael Vanessa, Dvorah Bat Hadassa, Yitzhak Ben Rachel Shawat, Aïda Bat Simcha, Yachar Ben Chassiba Levi, Esther Yael Bat Chaya, Shimshon Ben Odelia, Yitzhak Ben Rachel Gabi, Dvorah Léa Bat Chana, Sonia Sarah Bat Léa, Yitzhak Ben Naomi, Deborah Miriam Bat Corina Yala, Eden Ben Donia, Sonia Bat Habiba, Shmuel Ben Selin, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Gabriel Ben Isabel Kamra, Michael Yosef Ben Esther, Elisha Ben Raphaël, Daniel Bativon, Elsa Manuela Malka Bat Patricia Sarah, Franck Messod Ben Georgette Yehudit, Yehuda Ben Simi, Israël Minir Ben Laurence Aliza, Janine Rosi Bat Josiane, Ariel Bat Chaya, Shakira Bat Fatima, Sarah Bat Fatima, Fatima Bat Mahjouba, Myriam Bat Simcha, Rachid Ben Khajila, Nanaya Bat Kaina, David Ben Esther Bert, Ethan Ben Esther, Léla Bat Sassia, Raphaël Ben Agat, Yaakov Israël Ben Rachel, Thierry Boukavel Hermine, Gabriel Bat Marguerite, Esther Elisheva Bat Graziela, Barbara Deborah Bat Esther, Frédéric Ben Hélène Bat Graziela, Lucien Alon Ben Pia, Natasha Naomi Bat Elisheva, Sarah Jeanne Bat Kathleen, Israël Nathan Ben Yochevet, Esther Bat Hanina, David Ben Sarah, Lital Bat Hana, Ethan Avraham Mendel Ben Thérèse Estrella, Marie Myriam Bat Alice, Albert Ben Catherine, Mathilda Bat Sylvain, Suzy Sultana
bat Julie, Ekotiel ben Yakot, Isabelle bat Hélène, Cathy Esther bat Hana, Eric Nissim ben Nathalie, Léa bat Esther, Milichai bat Rivka, Dolly bat Claire, Chloé Sarah bat Diane, Abraham ben Julie, Chloé Ariela Ruth bat Sarah, David ben Esther, Fatima Ida Mubarak, Fred ben Betsabe, Kaima bat Oreida, Perla bat Victoria, Esther bat Margalit, Sarah bat Léa, Gabi ben bat Myriam, Elisha ben Esther, Chloé bat Christelle, Eliaou ben Esther, Ejder bat Fatma, Jacob ben Oro, Samuel Salomon ben Betty Julie, Gilles Nissin, Maxime ben Ferré, Elsa bat Denise, Elie Samuel ben Denise, Talia Elsa bat Denise, Fernando Damien Lopez Ribeiro, Daniel Rilling, Anina Hana Bataziza, Carmen de Souza Martins, David Ben Zamazal, Oren Albert Ben Denise, Amram Ben Esther, Jacques Ruben Ben Joël Myriam, Aaron Ben Nina, Fabien Shalom Ben Khanina, Joseph Ben Simcha, Roland Ben Gemara Simon, Tzrak Ben Ren Sultana, Eilou Nishmat de Josiane Yvonne Mat Mireille, Digui Le Bantou, Essono Barthélemy, Maurice Moshe Ben Rachima Suzanne, Shmuel Chai Ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré Ben Émilie, David Raphaël Fenchil, Joa Rivette Bat Belara, Makhlouf Chai Ben Ninette, Joël Yochevet Bat Mazaltov, Odette Maïna Bat Yosef, Mesoda Bat Simcha, Yaakov Ben Chassiba, Chana Bat Frecha, Shalom Ben Rachel U Chazan, Yitzhak Fedida, David Shlomo Ben Zaken Baoucha Levi, Dylan Ben Elise, Nicole Julia Saada Mazal Batsari, Abraham Ben Yehuda, Daniel Aaron Ben Juliette, Aaron Ben Abraham, Joseph Désiré Ben Émilie, Shmuel Ben Zaira, Maurice Ben Suzanne, Irène Badrachel, Gidon Ben Joséphine, Carole Sultana, Ariane Myriam, Jean-Marc, Yosef Kom Ben Chana, Charles Ben Marcel, Myriam Bat Louise Aziza Yakoun, Janine Bat Rosalie, Pilar Bat Zebia, Juan Ben Maria, Lionel Moshe Ben Zari Labouz, Aaron Ben Yehuda, Yehuda Elor Korsia, Marie Bat Catherine, Moshe Ben Rachel Aflalo, Théodore Kalatnik, Zora Bat Keira, Vénori Kazia Blevignon, Eliaou Ben Simcha, Lionel Ben Marguerite, Garzilia Bat Rita, Chaya Catherine Bat Esther, David Ben Menana, Rakia Bat Rachma, Marcel Ben Pilar, Dovdovid Ben Marlène, Odette Israël Bat Crocus, Eugénie Fuchs, Frédéric Israël Merzouk Ben Shalom Touati, Sultana Gauthier, Régine Rachel Bat Yaakov Frima, Perle Bat Persi, Nadav Ben Lilian, Luna Bat Emma, Camus Ben Chava, Mayan Bat Kobi, Jean-Jacques Boucavel, Makaya, Jean-Marie-Julie, Yosef Ben Béa, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Irène Bat Albert, Menachem Mendel Ben Chaim, Chaim Ben Shimon, Sela Bat Esther, Valérie Bat Annie, Germaine Bat Virginie, Lola Bat Noël, Shlomomir Ben Yosef, Shoshana Bat Chana, Avraham Ben Charles Shaoul, donc Michel Ben Michel, Marie Bat Agezon, Paul Fredj Ben Baya, puis Jean-Steve Ben Brigitte. Be'atzlacha les amis, bonne journée, bonne continuation, tout bishvat sameach, avec beaucoup de matzmiach keren Yeshua, qu'Hachem fasse pousser la corne de la délivrance, qu'on voit la lumière de la délivrance, Bezrat Hachem. Merci d'être là, votre assiduité, d'être éveillé, d'être branché, d'être là, Ashrenu. Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo